Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence de comparaison internationale qui est donc dédiée aujourd'hui à la formation continue et au développement professionnel des personnels d'éducation. Donc je suis Nathalie Mons et je suis responsable du CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires. Et nous avons également Jean-François Chenet, qui est donc coordinateur exécutif et qui partagera pendant 3 jours avec moi le plaisir d'animer cette conférence internationale. Nous avons aussi toute l'équipe du CNESCO, puisque c'est un sacré pari, évidemment, que de relever le défi d'une conférence 100% en ligne en cette période difficile de pandémie. Donc, toute l'équipe du CNESCO est sur le pont. Et vous m'entendrez très souvent communiquer, notamment avec Lucille Pietfer-Quenet. Voilà, je vous montre, parce que je parlerai souvent avec Lucille pendant ces différents jours pour lancer des vidéos, parce qu'on a fait ce choix-là vraiment d'avoir les experts à travers des vidéos pour limiter le plus possible les couacs. Nous n'envisageons pas qu'il n'y ait aucun couac, donc par avance, évidemment, désolé de futurs problèmes techniques, mais je crois que ça valait la peine tout de même si c'est difficile, même si c'est contrariant, même si c'est plein de contraintes technologiques, de pouvoir tous ensemble se réunir. Avant d'aller plus avant, est-ce qu'on peut partager du coup? Voilà, tu continue s'il te plaît. Voilà. Donc, nous avons là de l'équipe du CNESCO, évidemment. Nous avons des partenariats qui ont vraiment rendu possible cette conférence. Alors, un partenaire historique du CNESCO, donc France Éducation Internationale, l'ancien CIEP, avec qui nous avons construit l'ensemble des conférences de comparaison internationale. Nous avons aussi, dans cette conférence, reçu l'appui tout à fait certain de Canopé, qui est donc en France l'opérateur en charge de la formation des enseignants. Vous verrez que les universités de Bordeaux et de Genève ont énormément aidé scientifiquement à faire avancer cette conférence. Et puis, l'AUF, c'est-à-dire l'Agence universitaire de la francophonie, nous a aidé aussi à internationaliser cette conférence. Vous verrez que nous sommes très, très, très nombreux de différents pays et de différents continents. 2 personnes tout à fait centrales, que vous voyez là en photo, donc les coprésidents de cette conférence sur la formation continue, 2 universitaires prestigieux, Olivier Molini et Régis Mallet. L'un nous vient directement de Suisse et de l'université de Genève. Il dirige le laboratoire de recherche, innovation, formation et éducation, le LIFE, donc à Genève. Il intervient très fréquemment dans la formation des enseignants du primaire, du secondaire, les directeurs d'établissement et les formateurs d'enseignants. Ces recherches sont multiples, la formation bien évidemment, le métier d'enseignant et puis aussi le travail réel des directions d'établissements scolaires et socio-sanitaires. Nous avons aussi avec nous Régis Mallet, qui est donc professeur des universités à l'université de Bordeaux. Il a lui-même aussi dirigé le laboratoire culture, éducation et société. Aujourd'hui, il a rallié le prestigieux Institut universitaire de France. C'est là que sont nos chercheurs les plus talentueux, dont il est membre senior depuis 2018. Il préside l'Association francophone d'éducation comparée et la Revue internationale d'éducation comparée. Voilà. Et lui-même est très impliqué dans la formation des enseignants et des formateurs. Donc, un grand merci Olivier et Régis. Donc, ils nous ont aidés depuis 2 ans à construire cette conférence. Et puis, il y a aussi un autre acteur qui nous a vraiment soutenus, c'est le comité d'organisation de la conférence de comparaison internationale qui réunit l'ensemble des parties prenantes de la formation en France avec des internationaux. Donc, vraiment, merci à vous tous d'être avec nous. Tu continues aussi. Avant d'aller plus avant dans le fond, quelques petites règles du jeu, notamment en termes de traduction. Lucie ? Nous avons une conférence qui est donc en 2 langues, en français et en anglais. Si vous avez besoin de la traduction simultanée, il vous suffira donc d'appuyer sur le bouton interprétation que vous retrouvez donc
en bas, un petit peu, voilà, un petit rond que vous retrouvez en bas de votre écran. Vous sélectionnez la langue que vous souhaitez entendre. Donc, j'insiste bien, vous sélectionnez la langue que vous souhaitez entendre. Si vous ne souhaitez entendre que du français, vous sélectionnez du français. Si vous souhaitez entendre uniquement la traduction, et non pas les interventions en VO, vous sélectionnez couper la version audio originale. Je vous laisse quelques secondes, couper la version audio originale. Lors des présentations des experts, ne soyez pas étonnés, il n'y a pas de traduction simultanée orale puisque nous avons fait le choix d'enregistrer toutes les experts dans des vidéos, à l'exception des coprésidents de la conférence, et donc les interventions seront sous-titrées. Depuis septembre 2019, le CNESCO donc, est installé au CNAM, c'est-à-dire le Conservatoire national des arts et métiers, qui est un établissement d'enseignement supérieur, qui est donc la grande maison en France de la formation continue, aussi la grande maison avec une formation extrêmement internationalisée. Et donc l'administrateur général du CNAM a souhaité ouvrir cette conférence pour vous souhaiter la bienvenue.